Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Là je suis circonspecte parce que j'ai une plume qui vient de m'atterrir dans la main alors que je n'ai une petite plume rose, alors que je n'ai absolument rien de cet acabit autour de moi. Bon, ok, on continue. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce qui fait sens, pardon. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour vous, amis des signes de terre, il est question d'un repos mérité, d'un repos qui vous fait beaucoup de bien, une pause, quelque chose, un break, une invitation à la campagne, peut-être avec chez un frère, une sœur ou quelqu'un que vous considérez comme tel. Il y a des surprises ou une surprise qui vient à vous en rapport avec la nature peut-être aussi. Surprise, cadeau, invitation, quelque chose qui vous ravit en tout cas, qui vous met en joie pour cette semaine. Des liens forts et importants avec les amis, la fratrie, enfin les personnes qui vous sont chères, pas forcément du coup affiliées à la famille, hein. Mais vous sentez une solidarité, un soutien, un échange avec une ou certaines personnes qui vous fait beaucoup de bien. On est parti, taureau, vierge, capricorne. Bon, bah, ça commence pas super là avec le nadir. Les épreuves, l'homme et le temps. Bon, bah effectivement, hein, je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause, un break, soit sur une situation ou sur votre mental, parce que vous êtes certains blocages, certains freins, certaines épreuves que vous traversez, vous plongent complètement dans l'obscurité. Ici, vous ne trouvez plus de solution, vous vous sentez totalement perdu. Vous pouvez pour autant bénéficier du soutien d'une personne, probablement d'un homme plus particulièrement, mais bon, c'est un tirage général, donc la polarité est plutôt masculine. Euh, Ici, on parle d'action bloquée parce que le temps n'est pas venu. Soit vous n'avez pas tous les éléments, on vous demande de patienter, soit vous n'avez pas tous les éléments, soit l'action que vous souhaitez mener ne vous est pas destinée, elle n'est pas pour vous. Ou quelque chose ou quelqu'un vient ici vous entraver. Je n'ai pourtant pas de carte d'ennemi sur ce tirage, en tout cas, sur ces 4 premières cartes. Je pense qu'il y a principalement un blocage psychologique, un blocage mental, quelque chose qui vous empêche de réfléchir. Il y a une idée de tourner en rond dans votre tête et de ne pas trouver les solutions. Les choses ne réagissent pas ou les gens ne réagissent pas comme vous l'auriez espéré. Et, vous êtes dans une sorte d'impasse en fait sur cette situation. Voilà, et vous dites donc que le temps fera, de patienter, que le temps fera son travail. Faites une pause, comment concentrez-vous sur d'autres choses. Voilà, soit vous laissez de côté cette situation qui de toute façon, au moins en début de semaine, milieu de semaine, ne trouvera pas d'issue. Et dans tous les cas qui vous demandent de patienter. Euh, Dirigez-vous vers quelque chose qui vous ressource, dirigez-vous vers la nature, profitez des amis, euh, changez-vous les idées, voilà, il y a vraiment ça. Et pour le coup, vous aurez des propositions justement cette semaine pour vous permettre de sortir en tout cas psychologiquement, de sortir de cette situation
qui est sombre, hein, une situation de noirceur ici, qui vous laisse dans l'impossibilité d'agir et qui, si vous forcez la main, vous voulez forcer la porte, je veux dire, à agir, pourrait vous amener à faire des actions qui pourraient vous porter préjudice. Ok. Après, ça peut être autrement un homme qui cherche à vous, à vous bloquer, à vous mener dans une voie qui vous emmène dans une voie sans issue. Avec la carte du temps, ça peut être un flashback, une situation qui se répète, une situation qui recommence ou une situation du passé qui revient ici et qui cherche et qui vous bloque. Je cherche, j'attends s'il y a d'autres choses. Alors, on va voir en dessous. Vous avez ici le papillon, la mort, la ville, les tours et la chauve-souris. Ok. Voilà, vous avez, si vous vous décrochez de cette situation et que surtout vous prenez du temps pour vous ressourcer, parce que là je pense que vous avez tellement tourné cette histoire, cette situation dans votre tête que vous vous êtes assombri d'énergie négative comme la peur, le stress, l'angoisse, voilà. Et là, il y a un trop-plein. Ce qui fait que vous ne percevez plus la lumière. Parce que vous vous êtes entouré de ces énergies négatives. Donc le fait que si vous vous ressourcez, si vous vous tournez vers la nature, il faut, avec cette carte de papillon, on me dit, de vous recharger alors en couleur aussi, on me dit lumière bien sûr, mais en couleur. C'est-à-dire, voilà, pour chasser cette grisaille, eh bien déjà, autant que possible, vêtissez-vous de couleurs, de vêtements colorés. Euh, Sortez dans un parc, dans les marchés au bord de l'eau si vous avez cette chance. Voilà, dehors, être dehors, de ne pas rester, de ne pas vous étouffer, de ne pas... Parce que c'est ce que cherche cette personne, hein, peut-être, hein, si c'est une personne vous concernant, c'est ce qu'elle cherche, à vous isoler, à vous écraser, enfin écraser peut-être pas, mais en tout cas à ce que vous ne puissiez plus ou ne vouliez plus vous tourner vers l'extérieur, vers la nature, vers euh, vous ressourcer, que vous ne trouviez plus la manière dont vous ressourcez. Voilà, donc ici avec ce papillon, il y a vraiment cette idée de vous pouvez retrouver votre contrôle, votre maîtrise de vous-même, même la contrôle de vos émotions et de votre mental, parce que là je pense que c'est votre mental d'abord qui a été euh, comprimé, ensuite c'est tombé sur vos émotions et par la peur justement, et ensuite vous êtes dans l'isolement. Donc là on vous dit vraiment de faire autre chose. Vous avez la possibilité avec ce papillon de transformer les choses, de retrouver la couleur, la lumière, la gaieté, la joie. Ici on a donc le papillon et la mort. Donc vous avez la possibilité de transformer la situation, de changer la situation. Là encore, pour autant, on vous dit d'agir peut-être en secret quand même, discrètement. Et aussi à cette notion de patience. Les choses vont bouger, les choses vont se transformer, mais il y a peut-être une notion de sacrifice aussi, de devoir perdre quelque chose hein, pour voir sortir de ce dédale en fait. Ok. Alors, cette carte de chauve-souris parle de perte. Ouais, donc je disais, ouais, c'est ce que je viens de dire, ok. Que vous avez peut-être le sacrifice à faire de quelque chose, là, le sentiment de perdre quelque chose. Alors, vaut mieux perdre quelque chose de matériel ou de vouloir renoncer à une guerre, à une bataille, plutôt que de vous perdre totalement. C'est un conseil ici. Hein.
Hein, ne vous accrochez pas pour les personnes qui sont très matérielles, ne vous accrochez pas de, trop fort à quelque chose de matériel qui pourrait vous faire perdre vous, quelque chose dans votre valeur, dans votre ego. N'agissez pas contre votre valeur non plus, votre moralité habituelle. Hmm. Bon, de manière plus simple, vous pourrez perdre quelque chose en vous promenant en ville, par exemple. Là, cette carte représente la ville, les tours ici. Donc, soit dans une enceinte, soit dans vos bureaux, soit en vous promenant en ville, ou ouais, même un magasin, on me dit, vous pourriez perdre quelque chose. Peut-être cette notion que vous vous rendez compte que l'inflation vous réduit vos ressources hein, également. Il peut y avoir ça l'impression de devoir toujours donner, 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 avec peu de récolte au final. Donc ça peut être ça. Une prise de conscience, effectivement, que les temps sont compliqués et que peut-être ça peut durer. Alors au niveau du travail, vous pourriez être pris dans une situation également qui inconfortable. Inconfortable parce que vous pouvez être face à de la mauvaise foi, voire des mensonges, hein, autant le dire tout de suite, par rapport à une situation qui se termine. Ça peut être un dossier qui a été clôturé, qui a été mal clôturé, et pour lequel il faut revenir dessus et ça vous pose beaucoup de problèmes. On peut parler d'une évolution bloquée aussi, d'une évolution professionnelle qui est bloqué ou de quelque chose qui peut être bloqué dans le domaine administratif ou en rapport avec l'État. Quelque chose qui est bloqué, qui demande du temps, qui demande peut-être de refaire des dossiers ou qui demande des recherches complémentaires. Alors que oui, ça vous met dans l'embarras parce que c'est des choses, le temps, vous avez l'impression que le temps se rétrécit et que vous avez besoin de ce papier ou de cet aval. Vous en avez besoin urgemment et les choses sont... Ouais, vous avez une notion de rétrécissement du temps comme si vous étiez pris en étau ou pris dans le temps, mais pris en étau entre deux personnes ou deux situations également. Ouais, donc c'est pas vraiment une semaine d'action pour vous. Là, l'essentiel est plutôt de vous ressourcer, de retrouver de la vigueur, de peut-être un meilleur sommeil, peut-être que vous ne vous alimentez pas correctement. Voilà, la demande, le conseil ici est vraiment de vous pencher sur vous et de prendre du large par rapport à tout ce qui peut coincer et bloquer. Alors, on vous dit que si ça bloque, ça n'est pas forcément de votre faute ou de votre chef, c'est parce que le timing divin n'est pas là. Hmm. Et même s'il y a des obstacles posés par d'autres personnes, c'est simplement parce que le temps n'est pas venu. Et que donc vous torturez psychologiquement ou mentalement pour sortir de ce dédale ne vous sera pas profitable. Voilà, c'est vraiment ici, cette semaine, il faut vous centrer sur votre bien-être. Pour les taureaux, vous avez aussi ici le oui et le bouclier. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui va se défaire, qui va se... Alors peut-être qu'on vous dit ici, de toute façon, votre situation est protégée, quels que soient les freins que vous avez en face de vous, les obstacles, les médisances, enfin bon, tout ce que vous pouvez avoir en face de vous de négatif. On vous dit, faites-vous confiance, faites confiance en la situation. Vous êtes protégé, votre situation est protégée, ou vos guides vous protègent et vous amènent dans la bonne direction. Pour autant, il faut être disponible au moment, au bon moment. Voilà. Mais on vous dit, ok, c'est ok pour vous, n'ayez crainte, vous êtes protégé, votre situation est protégée. Il y a une notion ici aussi de tenir votre barre, de tenir votre route, de ne pas douter
Et oui, de maintenir le cap coûte que coûte. Hein. Juste cette semaine, on vous demande un retrait, une pause, pour vous ressourcer, hein, pour vous protéger encore, vous, votre santé, là, pour le coup. Hein. Alors, un dé pour les taureaux. Taureau, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril. 28 mars, 3 avril pour les taureaux. Écriture, voilà. On se dit peut-être noter les choses. Notez les choses parce que si votre esprit est embrouillé ici ou dans la noire, excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive. Si votre esprit est embrouillé ou dans la noirceur ici, vous pourriez oublier quelque chose d'essentiel. Donc on vous dit, si vous sentez que vous avez un peu des pertes de mémoire ou quelque chose comme ça, vous avez tendance actuellement à oublier un peu les choses. Ça peut être qu'une période, hein, attention, vous n'êtes pas Alzheimer tout de suite. Mais notez les choses, voilà, c'est de manière simple de pallier à un manque temporaire. Ça peut être aussi, on m'a dit ici, de noter ou de prendre des notes ou de prendre des preuves par rapport à certaines situations. Ah, alors du coup, si vous n'arrivez pas à réfléchir, peut-être qu'on vous dit aussi de poser les choses par écrit, que ça peut vous permettre de démêler ce qui n'apparaît pas dans votre psycho en fait. Ok. Par contre, le crayon avec le oui peut parler de signature de contrat et d'engagement. Pour autant, cette semaine, c'est comme si c'était une semaine pour moi, là, dans ce que je ressens, c'est comme si c'était une semaine en Mercure rétrograde ou en Vénus rétrograde. Donc, si vous avez l'acceptation d'un contrat, pour vous, votre signature finale, par exemple, en vue des cartes, je vous conseillerais plutôt d'attendre la semaine suivante. Ok, donc ouais, un délai, un report, voilà, c'est là même pour le coup, si c'est vous qui demandez ce report, c'est pour vous protéger. Pour les vierges, vous avez le jardin et le séisme. Donc, vous pourriez être témoin de quelque chose à l'extérieur ou quelque chose qui d'inhabituel, mais de choquant. Voilà, des témoins de quelque chose de choquant. Autrement, vous pourriez être au sein de votre groupe, hein, ça c'est le groupe social aussi. Euh, vous pourriez être au milieu de quelque chose qui s'effondre, d'une amitié qui s'effondre, hein, peut-être, ou de quelque chose voilà, qui s'écroule, et vous pourriez en être abasourdi, on va dire. Alors pour certains qui ont une place publique, hein, une renommée, il peut y avoir quelque chose ici qui vienne entacher votre renommée. Il y a quelque chose qui s'écroule soit dans votre réseau, dans votre euh, entourage sociétal ou à l'extérieur. Hein. Oui, c'est assez déstabilisant quand même. Hein. Je vois pas forcément un tremblement de terre. Je vois pas d'éléments comme l'eau ou l'air ou quelque chose comme ça. Non, je pense que c'est entre les gens eux-mêmes, hein, des personnes entre elles qui explosent en fait. Voilà, un désaccord public. Alors c'est peut-être la montée des manifestations aussi qui viennent vous choquer d'une manière, viennent vous choquer plus fortement parce que vous êtes peut-être touché directement, je ne sais pas, ou impliqué. Ouais, quelque chose de subi hein, quand même. Hein. De subi, c'est-à-dire d'imprévu, quelque chose qui vient s'effondrer alors que tout semblait beau, tout semblait en place, vous profitez d'un moment, d'un instant par exemple, et là, quelque chose s'écroule. Le ciel s'obscurcit d'un coup d'un seul. Un dé pour les vierges, s'il vous plaît. Alors attendez, parce que c'est curieux, ça quand même. 20 et 42, ça fait 62, si c'est de 8.
Ouais, 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 ouais. Ça peut transformer votre façon de voir les choses, hein, tellement vous êtes touché, perturbé. Il y a ouais, quelque chose qui vient modifier votre façon de penser. Alors, pour les vierges du 28 mars au 3 avril, le bateau, ouais, du coup, vous prendrez peut-être la décision de partir, de quitter, alors quitter le lieu, oui, j'imagine, hein, si vous êtes pris dans une rixe, vous aimerez, mais vous envisagerez même peut-être de quitter l'endroit où vous vivez ou de quitter, par exemple, si ça se passe au boulot, de quitter votre travail, voilà. Vous réfléchirez à une manière de quitter une situation, de prendre le large, hein, voilà, c'est ça. De changer de voie. Changer de voie, changer d'opinion. Voilà, pour les Capricornes, vous avez la lettre et la justice, la balance. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à vous qui vous permettent de équilibrer une situation. Ça peut être des nouvelles qui viennent de la justice. Ça peut être des nouvelles concernant un bilan de santé qui revient favorable. Ça peut être un courrier concernant les comptes, hein, un courrier, une réponse concernant la banque, une réponse concernant un prêt, quelque chose qui vient stabiliser vos finances, si vous êtes dans le commerce par exemple ou en lien avec la gestion, la comptabilité, eh bien vous avez peut-être des documents à envoyer ou à recevoir concernant cette comptabilité. En tout cas, ça, ce sont des nouvelles qui stabilisent, qui viennent euh, oui, conforter, stabiliser, équilibrer, améliorer hein, une situation. Alors, 40, 27, ça fait 67, 66, c'est 6, 12, voilà. Ouais, c'est des communications. Je pense que c'est, voilà, vous aviez eu déjà des communications en rapport avec cet équilibre ou avec des comptes ou avec euh, une décision où il y avait deux poids, deux mesures, vous voyez, et vous avez déjà discuté de ça, et là, il y a une information finale ou l'aval, hein, un accord qui vous vient, qui consolide les décisions ou les discussions que vous aviez déjà eues précédemment, et il y a une sorte de finalité, voilà, il y a une finalité qui vient ici vous permettre de stabiliser la situation ou de retrouver l'équilibre. Alors, pour les Capricornes, ce sont des bonnes nouvelles, hein. Des nouvelles peut-être secrètes, des nouvelles cachées ou des nouvelles scellées. On va jouer le sceau, quelque chose d'officiel, hein, c'est possible. On a deux fois l'officiel ici avec le cachet et la balance qui représente la justice. Donc, il peut y avoir quelque chose oui, qui se finalise favorablement. Pour les Capricornes du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. La maison, donc ça peut être quelque chose en rapport avec le foyer, ça peut être en rapport avec la maison, l'immobilier, la famille. Ça peut être une réponse qui vient vous équilibrer intérieurement, dans votre fort intérieur ici. Alors, si on est en lien avec le tirage général, euh, ça parle de déblocage, hein, du coup. Même si les choses ne se débloquent pas et n'avancent pas cette semaine, la fin de semaine peut vous apporter des nouvelles justement qui vous stabilisent et qui vous offrent une visibilité plus lumineuse pour les semaines à venir. Donc nouvelles de la justice concernant la famille, le foyer ou l'immobilier. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Je suis consciente que les cartes ne sont pas les meilleures que j'ai tirées hein, jusqu'à maintenant. Je vous rassure, je suis là-dedans, hein, donc je vais traverser ça au même titre que vous. Eh bien, écoutez, on va rester dans l'optique que les choses vont s'améliorer et qu'on va réussir à tous à se ressourcer et à laisser passer ces épreuves.
Et donc j'attends vos commentaires avec plaisir, je répondrai bien entendu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Regardez peut-être votre signe ascendant ou lunaire ou Vénus pour voir si quelque chose peut venir vous aider à pallier à ces obstacles ou en tout cas à vous apaiser. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!